Une peau trop chou. Bon, nous revenons avec la seconde partie du podcast qui va s'articuler autour du zéro déchet. Alors, pour ce faire, je vais commencer par ces retours-là. C'est sur les petits cotons démaquillants. Alors, j'en avais fait il y a des années, c'était avec du coton, enfin avec de l'éponge plutôt. Ça faisait à peu près son job, mais c'était quelque chose en effet de pas régulier, au niveau de mon utilisation. Je sais pas pourquoi. Pourtant c'est doux, mais c'était pas quelque chose que j'avais réussi vraiment à m'habituer, donc j'avais cherché d'autres solutions. Ça c'est ce que j'avais acheté, c'était des ronds démaquillants en... ça c'était du bambou et c'était fait en rond à la surjeteuse. Alors par contre ça c'est une vraie question. Si jamais vous savez faire... en fait, j'arrive pas à tourner à la surjeteuse. Oups. J'arrive pas à tourner à la surjeteuse, donc je sais pas si vous avez un conseil à me donner, je suis assez preneuse. Alors ceux-là, ils étaient pas mal, pour le coup. Mais j'en avais peut-être acheté 6 et c'est clairement pas assez pour tourner. Et dernièrement, j'avais acheté ceux-là. Parce qu'en fait... Ah oui, si, je sais pourquoi j'utilisais pas trop ceux-là. C'est parce qu'en fait, quand je mettais mon eau démaquillante, mon eau micellaire, en fait je trouvais que ça absorbait beaucoup trop. Donc en fait, ok, je gaspillais pas du coton démaquillant jetable, mais je gaspillais de la lotion. Donc ça m'embêtait un peu. Ici, je crois que c'était pas mal, voilà, mais j'en avais pas assez. Et là, j'avais eu envie de tester autre chose pour compléter. Et ça ne nécessite que de l'eau et pas de produits démaquillants. Voilà. À l'usage, étonnamment, j'en ai perdu énormément parce que là j'en avais acheté 10, là 6 et là j'en avais fait quand même un 7. Et en fait, je ne sais pas où ils passent. C'est un peu comme l'histoire des chaussettes dans votre machine à laver. Je n'ai pas la solution. Je pense que ils se mettent dans les vêtements en boule parce que j'avais pas de sachet, ce qui est une erreur, je pense. Et que du coup, eh bien, quand je les étends dehors, ils doivent partir, ils doivent se mettre dans des vêtements et partir, je sais pas. Voilà. Ou alors ils sont coincés quelque part dans ma machine à laver, ce qui est possible aussi. Mais ce qui fait que, forte de ces expériences pas forcément réussies, j'ai conçu un nouveau coton démaquillant qui a la particularité d'être attaché avec un lien. Enfin un ruban, on va dire. Et ce ruban, en fait, me permet, quand je l'étends par exemple quand je l'étends dehors, de le mettre comme ça, parce que j'ai pas de pince à linge. Et sinon, je fais mon premier côté, je fais le second ici, donc ça me gêne pas à l'usage. Et je les retrouve plus facilement dans ma machine à laver. J'ai l'impression que je n'ai pas encore perdu un seul, ce qui est un petit miracle. Sinon, je les avais fait... ce qui m'avait redonné envie de les faire, c'était... J'avais vu le tuto de Liz Taylor sur ses cotons démaquillants, où elle se démaquille en direct. Et bon, c'est vrai qu'elle se maquille pas beaucoup, je crois que c'était que les yeux. Moi, je me maquille un peu le teint et tout ça, mais pas beaucoup. Ah si, quand même les yeux, parce que j'ai du fard à paupières foncé. Alors moi, ça me laisse des taches. Après, de temps en temps... Quand je dois détacher quelque chose d'autre, enfin c'est assez rare mais ça peut m'arriver par exemple avec du vanish, vu que ça prend pas beaucoup de place, je le mets dedans, il retrouve un peu de blancheur. Là celui-là je l'ai sûrement pas mis je pense parce qu'il a pas dû avoir droit au traitement. Mais il est propre quand même, je l'ai mis à la machine ensuite. C'est juste qu'esthétiquement on a ce côté-là qui est un tissu atelier brunette, enfin un que j'ai aimé tout de même, le voilà, et qui est très bien, ça arrive. Et de ce côté-là, c'est du tissu bambou, donc j'ai juste fait des tournées-retournées. Et j'avais pris beaucoup plus petit que ceux de Liz Taylor, je ne me rappelle pas son prénom. Parce que moi j'aime bien avoir le format vrai coton démaquillant. J'aime pas trop la formule où c'est super grand et ça reprend la moitié du visage. Ça correspond pas forcément à mon usage. Parce que là je fais vraiment un œil. Et j'en avais fait pas mal, je pense une bonne quinzaine. Parce qu'au final, même plus, au final il s'avère que j'en utilise pas mal des carrés démaquillants. Je me rendais pas compte. Comme quoi on jette énormément de choses sans s'en rendre compte. Parce que le matin c'est au moins un. Et le soir, c'est au moins 3. C'est-à-dire un pour chaque œil et un pour le tout. Mais ça peut monter jusqu'à 5, ça dépend si... ça dépend aussi si j'ai été d'abord me rincer le visage au savon ou sinon vraiment je me démaquille vraiment tout à l'eau micellaire. Donc on arrive à 6 par jour minimum. Donc pour pouvoir tourner et pas avoir des machines tous les 2 jours à faire,
il m'en faudrait peut-être 5 fois 6, une trentaine. Donc ce qui est quand même pas mal. Mais en tout cas, je suis assez ravie. Et là, mon prochain truc à faire, je vais me faire un filet pour pouvoir les laver et en fait qu'ils soient tous ensemble au même endroit. Mais déjà, on a une bonne progression avec ce petit lien. Voilà. Alors, la seconde chose que j'ai faite, et ça faisait longtemps que je voulais le faire, c'est quand je vais au marché. Alors, il est juste à côté de chez moi, donc ça c'est pratique, mais j'y vais avec des bocaux en verre, et ce qui fait que je demande de me remplir mes olives, de me remplir ceci, etc. J'essaye de pas du tout prendre les sacs qu'ils proposent pour tout ce qui est les légumes, mais des fois ils ont le réflexe facile. Et alors apparemment les sacs en plastique, je sais pas si, normalement c'est interdit, mais est-ce que sur les marchés ils n'ont pas continué à écouler un peu leur stock ou à en racheter, ou est-ce que ce sont des sacs compost? Je ne sais pas, mais il s'avère que dans le 12e il y avait une initiative à un moment donné qui fonctionne toujours dans certains immeubles, c'était d'avoir un bac de récupération marron où vous mettez tous vos déchets organiques, et donc où ces sacs auraient pu trouver leur place, sauf que dans le 12e maintenant, ou en tout cas chez moi, les poubelles en bas comment dire, qui recevaient tous les packs, tous les sacs poubelles avec tous les déchets comme ça dans ces poubelles là, elles ont disparu d'en bas, donc en fait je ne garde plus mes déchets organiques, ce qui est con parce que ça fait quand même beaucoup de bordel dans la cuisine, enfin dans les poubelles quoi. Pour rien en fait, ça pourrait vraiment servir à autre chose. Et aparté, mais franchement, je comprends que des gens soient pas du tout tournés écologie ou que ça les emmerde, ou peu importe, il y a plein de raisons, ou qui considèrent qu'ils n'ont pas le temps, ou que c'est pas leur truc, etc. Mais franchement, quand j'allais dans mes poubelles en bas, donc on a un immeuble de 10 étages, et dans cette poubelle marron, où on ne demande que de mettre des choses biodégradables, enfin des déchets organiques, et ben on retrouvait du carton, du verre, les poubelles noires. Franchement, c'est déprimant, je trouve. Voilà, donc là, je suis à la phase où je me demande si je vais acquérir un composteur, sauf que, bon, j'ai pas vraiment de plantes, enfin si, mais bon, elles meurent toutes. Peut-être justement que ça les aiderait, ce composteur. Mais, soyons sérieux, enfin je veux dire, non, j'habite dans un appartement parisien, j'ai pas vraiment une grosse place pour ça, donc je ne sais pas. Voilà. Et puis en plus, le truc c'est qu'on peut pas tout mettre au niveau des déchets organiques dans un composteur ou lombricomposteur, sauf que dans ces poubelles marron, on pouvait mettre les épluchures d'orange, enfin tous les agrumes, en fait vous pouviez tout mettre, donc c'était organique. Voilà, voilà. Mais bon bref, cette petite aparté terminée, je voulais aussi aller au marché avec mes propres sacs pour éviter justement qu'ils me redonnent des sacs en plastique que je finis par jeter 2 secondes après que j'arrive chez moi, et je trouve que ça, enfin c'est pas que ça sert à rien, mais ça sert à rien, c'est pas que je trouve quoi. Donc j'ai fait des petits sacs pour tout ce qui est amandes, noisettes, etc. Et puis j'ai fait des plus gros sacs. Donc ça c'est la taille haute, enfin grande. Et j'ai aussi un sac moyen, je ne sais pas où il est, qui est un peu plus petit. Donc là c'est pour tout ce qui est patates. Là j'ai mis mes pâtes dedans parce que je voulais juste vous montrer. Mais du coup c'est pas tant... Souvent sur les marchés, ça dépend quels sont les... Enfin ça dépend la grosseur des objets, mais par exemple... Tout ce qui est patates, etc. ou oignons, si j'en prends 2-3, ils vont les peser, ils vont les mettre dans mon sac ensuite, donc j'ai pas le poids de mon sac. Ce qui peut paraître ridicule, le poids du sac, j'ai pas de pèse de cuisine, donc je peux pas vous dire le poids, mais peut-être que sur du très long terme, ça finit par peser quelque chose en termes financiers. Enfin, on s'entend, ça peut pas être grand chose, mais bon, chaque semaine vous faites vos courses, c'est peut-être 50 centimes, j'en sais rien quoi. Mais bon, c'est de... Bon, je m'égare, mais tout ça pour dire que quand vous construisez votre sac, faut faire attention de faire le plus léger possible. Et c'est pourquoi j'ai choisi un... Alors ça s'appelle de la toile à beurre. Je ne connaissais pas du tout, et quand je me suis renseignée pour faire des sacs, j'avais juste 2 critères, que ça soit transparent, ce qui n'est pas forcément par contre, ça je me suis un peu foirée, mais vu que le tissage est assez grossier, et en fait quand je le mets comme ça, c'est transparent, mais c'est pas transparent vers l'intérieur, donc on voit pas exactement. Là par exemple si je vous dis pas, je pense pas que vous deviniez ce qui se passe dedans, et je voulais quelque chose de très léger, donc le tissage est léger et ça c'est parfait. Alors ça j'ai acheté cette toile à beurre dans le quartier des Coupons Saint-Pierre. Je vous avais dit que je n'y vais jamais, et c'est vrai, sauf que j'avais besoin d'un truc, j'avais besoin d'aller à la mercerie Discount qui est pas mal, qui vend des fermetures éclairs pas chères, donc c'est plutôt cool.
Et puis, et dans le même quartier, vous avez la maison du zéro déchet. Donc c'est pas mal du tout si vous voulez voir des savons, enfin plein de petits objets qui peuvent servir pour être réutilisés. Et ils font aussi des ateliers. Voilà, et vu qu'on est sur le thème du zéro déchet dans cette vidéo, c'est plutôt approprié comme petite digression. Voilà. Par rapport à ça, j'ai été donc, je ne me rappelle plus du magasin, je ne sais jamais les différencier dans le marché Saint-Pierre, mais en tout cas celui-ci, le vendeur était super au taquet et donc il m'a expliqué que tous les tissus comme ça, déjà il ne fallait pas le choisir blanc, donc là il est un peu écru parce que ceux qui sont blancs, ils sont traités au chlore. Et donc là on a un coton qui est, enfin on a une toile de beurre qui est naturelle et donc pour prendre de la nourriture c'est quand même beaucoup mieux. Ensuite, il faut le décâtir pendant une nuit, c'est-à-dire le laisser tremper pendant une nuit dans de l'eau froide ou plus pour qu'en fait ses qualités absorbantes soient maximisées. Alors sur un produit comme ça, c'est peut-être pas forcément méga utile on va dire, mais par contre il m'expliquait pour tout ce qui est torchon ou serviettes de bain etc, il faut forcément les faire tremper, comme ça elles vont être extrêmement absorbantes ensuite. Et ensuite ça tire aussi l'après et c'est vrai que quand j'avais laissé tremper, l'eau était vraiment écrue pour le coup. Voilà. Et sinon que vous dire, et bah écoutez, l'autre jour quand j'ai été avec au marché, ça a bien fonctionné et les vendeurs m'ont bien mis ça dedans, donc j'étais contente. Voilà. Et puis bah tout simple à faire, je vous dirai les tailles si ça vous intéresse. J'ai fait 3 gabarits, je vais vous les montrer. Donc voilà en fait ce que ça donne, là j'ai mon gabarit pour la grande taille, ça me permet en fait de gagner en vitesse parce que disons que c'est un petit investissement en temps de faire votre gabarit mais ensuite vous regagnez parce que vous n'avez pas à recalculer à chaque fois. Donc là par exemple on est sur du 30 sur 34, ici on coupe au pli, on fait 2 comme ça et puis après j'ai fait des coutures anglaises sur ces sacs. À l'avenir je ferai peut-être à la surjeteuse. Je sais pas encore, c'est juste une histoire de gagner un peu de temps, mais je les trouve, en tout cas je les trouve très jolies, je les trouve réussies. Par contre, la toile à beurre, je ne connaissais pas du tout, ça me paraît un peu fragile, parce que justement ce tissage est très... Enfin, c'est comme si vous voyez des petits trous un peu dedans. En exagérant, ça ressemble un peu à du tissu pour point de croix, où vous voyez vraiment les petits trous, voilà, en moins solide, en plus souple on va dire. Et je crois que j'ai tout dit là-dessus. Ok, on passe au prochain truc. Ce sont les chutes d'un peignoir que j'avais fait il y a fort longtemps, qui était pas mal, mais vu que j'en ai eu un nouveau à Noël, je l'ai gardé précieusement, enfin précieusement non, mais je l'ai gardé dans mon bac à chutes pour pouvoir en refaire quelque chose, et vu que je le portais pas au quotidien. Et en fait, j'ai commencé à faire des petits gants. Alors là, rien de plus simple, j'ai juste surjeté l'intérieur en blanc et puis voilà ça me fait un petit gant. Et en fait avant je me moquais de ma maman parce que quand elle sort de la douche en gros elle s'essuie d'abord au gant partout et après elle s'enveloppe dans sa serviette et c'est tout sec. Et on finit toujours par faire ce que font nos mamans et donc j'ai fini par tester cette technique et je la trouve extrêmement bien été comme hiver parce que votre gant va récolter 90% de l'humidité et ensuite quand vous mettez votre serviette, et ben elle est toute propre, elle est encore toute sèche et vous pouvez vraiment vaquer avec et voilà, donc je trouve que c'est mieux et ça permet de garder la serviette un peu plus longtemps. Est-ce qu'on va commencer à parler d'hygiène maintenant? Non mais parce que j'avais vu le podcast de la boutiqueuse il y a quelques semaines et vu que je l'ai découverte très récemment la boutiqueuse, je ne sais pas du tout quelle vidéo c'était mais elle parlait de la fréquence à laquelle elle lavait ses pulls et elle disait qu'elle ne lavait jamais ses pulls en laine. Alors j'ai pas de laine, je lave mes pulls etc. Mais je trouvais que c'était une réflexion intéressante parce qu'on a tous ou toutes, on va dire tous du coup, on a tous nos propres standards de propreté et non hygiène ça serait pas le mot en fait pour le cas mais de propreté et de ce qu'on pense qui est bien à faire. Et c'est vrai que l'histoire du gant, je peux comprendre que certaines ne trouvent ça pas top, mais ça permet de garder la serviette propre un peu plus longtemps, donc de faire moins de lessive, etc. etc. Et puis ça, vous mettez de côté et vous lavez ensuite quand vous en avez un tas assez conséquent. Et ça par exemple, j'en ai fait genre 16. Pas que je tienne 16 jours avec ma serviette propre, c'est pas ce que je dis.
sauf que au moins j'ai pas à m'en soucier, ça va dans son bac à côté et voilà. Et pour reprendre, parce que je pars dans tous les sens aujourd'hui, c'est terrible, mais pour reprendre la boutiqueuse, j'ai des vêtements que je lave jamais. Donc par exemple ce jean, ça c'est un short d'ailleurs, qui vient d'une boutique de seconde main sur Paris. Et en fait, j'ai été avec un pote l'acheter et il m'a dit il faut jamais laver son jean. Sauf quand il y a des taches évidemment, ou qu'il pue. Mais il m'a dit sinon il faut jamais le laver. Et c'est vrai que je ne le fais jamais, parce qu'il me dit que ça se détend, etc. Et en fait, j'ai été me renseigner sur internet. Et en effet, c'est vrai, on vous conseille de jamais laver le jean pour que ça puisse rester dans sa meilleure forme le plus longtemps possible. Et j'ai certains vêtements comme ça, que je ne lave pas et que je fais comme la boutiqueuse et que je les étends, on va dire un petit peu. Par exemple, tout ce qui est jupe, je lave jamais. Mes robes, évidemment, je les lave. En fait, tout ce qui touche vraiment les aisselles, je vais le laver. Mais le reste, non. Donc tout ce qui est jupe, tout ce qui est tour du cou, tout ce qui est pull, ça dépend. Pull, après on a un odorat, on le sent, etc. Mais je trouve que c'est important d'aborder ce sujet dans le zéro déchet parce que, il va falloir qu'il y ait une team plus conséquente qui dise qu'on lave pas tout quoi, et que c'est normal. Et que là encore, je me souviens de ma mère, quand j'étais plus jeune, je ne supportais pas de porter 2 jours d'affilée le même vêtement, par exemple le même jean à l'époque où j'en portais. Et ma mère, ça la rendait folle, et du coup, elle le laissait sur une chaise et elle me disait tu le reporteras quand tu penses que ce sera bon que tu puisses aller 2 jours de suite avec le même pantalon à l'école. Je pense qu'on n'a pas été les seuls à faire ça, quoi. Et c'est vrai qu'en fait, il y a plein de fringues que je remets dans mon vestiaire parce que je me dis bon, non, mais c'est pas sale là, ça va, c'est pas. Donc voilà. Sur ce, on va passer au suivant. Alors ça, c'est quelque chose d'encore plus intime, si vous voulez savoir. C'est par rapport au protège-slip. Alors, ça c'est une grande bataille que je suis ravie d'avoir vaincue aujourd'hui, cette semaine. En fait, les protège-slip, ça fait longtemps que je voulais en faire parce que j'en utilise beaucoup. Étant donné que... bon, en fait, je m'arrête là, on va pas rentrer dans le détail, mais j'en utilise pas mal. Et à côté de ça, 2 choses sont venues se percuter pour que je recommence à en faire. C'est que j'ai ma meilleure amie qui m'a demandé si je pouvais lui en faire. Donc il fallait que je trouve un gabarit et quelque chose qui soit bien pour elle et pour moi. Et il y a aussi toutes les histoires de chocs toxiques, de ceci, de cela, et aussi de ce qui a conduit à qu'est-ce qu'on met sur nos muqueuses, parce que c'est vrai que tout ce qui est tampon, tout ce qui est serviettes, elles sont blanchies la plupart du temps j'ai oublié, au chrome. Non, au chlore. Tout à l'heure je vous disais au chrome, mais je confonds avec le cuir. Donc là on parle de chlore, ok. Et ce qui fait que sur du long terme, ça ne doit pas du tout être bon. Et au niveau écologique, c'est une catastrophe. Donc moi je suis déjà passée à la cup depuis je dirais 1 ou 2 ans. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des fois où je zappe ça pendant un cycle parce que ça m'embarrasse trop sur mon activité du moment, et puis il y a des fois où ça me rend bien service, voilà, donc ça dépend des jours, mais en tout cas, je suis ravie d'avoir retenté l'histoire de mes protège-slip. Alors pour vous montrer que rien n'est acquis dans la vie, j'ai fait je ne sais combien de prototypes, mais je suis arrivée à quelque chose qui me convient. Donc je vais quand même vous montrer pour que vous voyez. Donc j'avais dû faire celui-ci qui était du coup d'une taille plus correspondante au protège-slip, mais que j'avais pas forcément poursuivi la chose parce que du coup ça sans truc derrière c'est importable, voilà. Ensuite, puisqu'on n'est jamais mieux servi que par les autres, bah du coup j'en ai acheté dans le commerce. Mon critère était qu'il soit sombre parce qu'on voit beaucoup de protège-slip qui sont avec des jolies couleurs, des jolis motifs, etc. de couleur blanc. Et en fait, le truc c'est que si c'est comme mes cotons démaquillants qui se lavent pas très bien, en fait si c'est blanc, c'est pas super esthétique quand on les met, même si avec nous qui les voyons globalement. Voilà, ça me tentait pas, donc je voulais quelque chose de plutôt sombre. Il est propre celui-là, je tiens à vous le... Ils sont tous propres, ok. Et puis finalement,
Je les ai peu portés parce que je les trouvais assez grossiers dans la culotte. Je n'étais pas une fan. Et du coup voilà. Ce qui fait que je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire les miens. Ça, c'est mon premier essai qui vient un tout petit peu du livre Coudre zéro déchet. Sauf qu'en fait, ce livre-là, là donc, Création zéro déchet, vous avez un patron qui est disponible avec le QR code. Alors si j'ai un petit peu envie de râler, je dirais que c'est pas pratique parce que vous devez pas avoir énormément de patrons, enfin c'est pas des choses très grande taille ce qu'il y a dans ce bouquin. Et vu que j'ai pas d'imprimante, ben, on arrive toujours au même problème, ça m'agace quand j'ai pas mes patrons et souvent j'achète des livres pour avoir le patron avec directement. Mais bon, dans tous les cas, voilà la photo que ça donnait, je sais pas si on va le voir, ça donne quelque chose comme ça. Et un de mes autres critères, c'était finalement, moi je voulais faire quelque chose à la surjeteuse et non pas à la machine à coudre. Et d'ailleurs, si jamais vous voulez faire quelque chose à la machine à coudre, qui ressemble un petit peu à ce protège au slip qui vient de ce bouquin, vous avez un super tuto de l'usine à bulles qu'il a fait il n'y a pas très longtemps, donc voilà. Moi par contre, je suis plus de la team surjeteuse, je voulais quelque chose parce que je sais que je vais m'en faire plusieurs. Et j'étais pas forcément convaincue par les ailettes, même si j'ai commencé à faire avec cette surjeteuse. Et au final, je n'arrivais pas à gérer les angles. Donc ça m'a un petit peu agacée. Donc j'ai tout remis à plat. Et je me suis dit, on va trouver quelque chose de mieux. Et donc là, on commence à la version finale. Donc là, c'était juste... mince. Là, c'était juste pour voir notre forme. Est-ce qu'on était bien par rapport à un protège-slip? Donc la forme a été validée. Ensuite, finalement, avec mes histoires de faire les coins... du coup ça me fait d'autant plus de fil à rentrer, donc plus de travail et pas forcément beaucoup plus esthétique. Donc je suis ensuite partie sur une forme droite mais pas tout de suite. Après j'ai fait des essais et ici avec une petite ailette comme ça c'était pas si mal, mais je trouvais que ça bougeait encore un peu dans la culotte. Donc j'ai tenté celui-ci. Derrière j'ai tenté un scratch et en fait mauvaise idée, je comprends pourquoi tout le monde ne fait pas de... Enfin, que personne ne fasse de scratch, puisque, en fait, quand vous bougez, vous avez un bruit qui ressemble un peu au bruit d'une culotte classique. Donc, bon, pas agréable. Par ailleurs, mes ailettes, elles sont arrondies. Et en fait, j'en suis venue à la conclusion qu'il fallait mieux que ça soit carré et qu'on mette la pression le plus en haut pour vraiment avoir quelque chose qui maintienne. Sinon, ça a tendance à se décoller quand vous êtes comme ceci, là. Et vous avez une petite partie qui part. Et donc je suis arrivée à la version finale. Est-ce que j'ai le droit de dire un tada comme la boutiqueuse? Non, je le ferai pas. Mais voilà un tada qui clairement... Ah non, celui-ci c'est encore avec les ailettes de côté, ok. Enfin arrondi. Ici j'avais utilisé de l'éponge rose encore, elle ressort mais c'est pas flagrant. Mais en tout cas là c'était quand même validé. Et donc nous arrivons à la pièce finale qui a été testée et approuvée. Où en gros, donc voilà ce que ça donne. Vous mettez de ce côté sur votre culotte. Comme ça ressemble vraiment à un protège-slip. C'est pas le plus beau que je vous ai donné parce que c'est pas le plus droit. Moi je prends le plus droit. Enfin pas que, mais bon. Voilà. Donc il a la bonne forme. Quand vous le mettez, donc vous le mettez comme ceci. Et vous pouvez le plier, donc quand il est propre ou sale, vous pouvez le plier pour mettre le côté sale à l'intérieur, etc. Mais au moins il est tout petit, donc voilà, j'aime beaucoup. Et ce qui fait que pour les transporter, bon là je les ai transportés vraiment juste pour le fun, s'il fallait que je les montre à une copine, je les mets dans mes petits sacs que j'ai fait et que je retrouve pas, parce que je suis une bordélique et que c'est pas possible. Il est ici, voilà. Et j'ai testé, je les ai lavés, il n'y a pas de souci, comme ça je mets comme ceci. Et du coup c'est une vraie réussite et ça va tout changer. Donc je vais vous faire un tuto bientôt, comme ça vous pourrez le faire si ça vous intéresse. C'est tout simple à faire, c'est rapide et ça vous permet d'avoir quelque chose d'écologique et d'économique dans votre... et puis bon pour la santé. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser et je vous souhaite une très bonne journée. Salut!